Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la terrible histoire de l'internement de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, détenu par la police algérienne depuis une semaine, alors qu'il revenait de France. Cet écrivain francophile, français, écrivant dans la belle langue de Molière, ayant des idées originales sur la religion musulmane, écrivant des textes apocryphes, sinon blasphématoires contre la religion d'Allah, s'est fait officiellement arrêter par le pouvoir dictatorial d'Algérie euh, il, y a il y a quelques jours. Alors, premièrement, évidemment que j'apporte mon soutien sans faille à cet écrivain, euh, un écrivain brillant, ayant des propos lumineux, ayant des propos sensés, ayant des propos qui finalement flirtent avec le bon sens à la française. Euh, un écrivain qui est embastillé simplement pour des prises de position religieuses. C'est, c'est, c'est absolument phénoménal. C'est-à-dire que un écrivain au 21e siècle qui est un écrivain qui finalement promeut un islam des Lumières, un islam libéré de sa frange rigoriste, un islam qui n'est pas fondamentaliste, un islam qui est uniquement spirituel, et c'est d'ailleurs moi ce que j'ai toujours prôné bien sûr, et ce que certains partis de droite et certains hommes politiques de droite veulent faire régner pour cette religion-là. C'est-à-dire qu'en fait, je considère que si l'islam ne se vit pas avec une spiritualité, mais seulement comme un dogme et comme une religion, l'islam sera toujours foncièrement liberticide, conquérant, colonisateur, dominateur, et donc forcément donc un danger et une menace grave pour l'équilibre et pour la survie de la France si cette religion-là s'impose à notre peuple. Cet écrivain francophile donc a été l'un des premiers Arabes à découvrir et à déceler et à donc même reconnaître le danger de la religion islamique pratiquée littéralement. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que c'est l'un des seuls Algériens qui ait pris conscience de la gravité et de la dangerosité de cette religion pratiquée dans un extrémisme ou même d'ailleurs dans un intégrisme et dans un rigorisme qui ne respecterait pas les particularités locales des peuples chez lesquels il s'installe et qui donc ferait donc un objet de conquête et de domination sur tous ceux qui ne partagent pas cette foi, ce dogme-là et cette religion-là. Une religion qui, je le répète, et c'est d'ailleurs inscrit même dans leur texte, une religion qui pratique l'esclavage, qui pratique la guerre, qui pratique même la pédophilie, parfois. Je vous renvoie au prophète de la religion, qui a et qui eut d'ailleurs pour maîtresse une fille de 9 ans, si mes souvenirs sont au clair. Donc, du coup, c'est une religion et c'est un dogme qui est parfaitement incompatible avec la République et avec la France, de bout en bout. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission, inégalité entre les hommes et les femmes, entre les hommes libres et les esclaves, entre les fidèles et les infidèles. Et c'est fraternité uniquement dans l'Ummah, c'est-à-dire donc dans la communauté des croyants islamiques. L'islam est de bout en bout et de haut en bas parfaitement incompatible avec la culture française. C'est pourquoi
j'apporte tout mon soutien à cet écrivain qui finalement promeut un islam spirituel, un islam des Lumières, un islam qui éclaire, éclaire les peuples arabes, les peuples qui jadis pratiquaient donc une forme de violence extrêmement dangereuse et extrêmement grave pour la pérennité et la survie de nos peuples et de nos pays. J'espère qu'il ne finira pas sa vie tristement dans une cage en Algérie, car il faut absolument rappeler que le pouvoir algérien est parfaitement dictatorial. Ce n'est pas une démocratie, c'est un pouvoir militaire dictatorial et qui ne tolère aucune contestation de sa propagande, de ses récits, de son histoire, ainsi évidemment donc de sa religion d'État. J'espère que ce grand écrivain franco-algérien pourra effectivement sortir de ses geôles, pourra être acquitté et pourra être surtout libéré, parce que c'est évidemment pour moi un des écrivains les plus brillants et les plus honnêtes et les plus courageux du XXIe siècle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin d'après-midi. Et surtout, vive la France!